bon? Tu filmes? Parfait. Salut les amis. Moi c'est Nicolas. Certains me connaissent sur Instagram sous le pseudo de Gstorm 453. Et voilà, ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo et je vais vous faire du coup une petite présentation de ma nouvelle voiture. Donc une Chevrolet Corvette C7 Z06 R Edition. Voilà, c'est une Chevrolet qui est limitée à 500 exemplaires dans le monde. Celle-ci elle est de 2016 et je suis allé la chercher à côté de Nancy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, c'est un V8 compressé de 6 litres 2 qui fait 659 chevaux. Donc moi j'ai déjà une Chevrolet Camaro et c'est exactement le même moteur, sauf que en plus sur celle-là il y a un compresseur. Voilà. Donc du coup c'est extrêmement violent. C'est 0 à 100, 3 secondes 6, 7 par là, 315 km/h de vitesse max. J'ai jamais testé la VMAX pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'aller sur l'autobahn. Et puis au niveau sonorité, vous verrez tout à l'heure, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, elle est jaune. Ça fait référence au Chevrolet Corvette qui court aux 24 heures du Mans. Donc les C7R, et là cette année il va y avoir les C8R. Donc spécificité de ce modèle, déjà pour commencer, c'est que celles-ci elles ont systématiquement les freins en carbone céramique avec les gros étriers de frein 6 pistons à l'avant. Les pneus à l'avant c'est du 285 de large en 20 pouces et à l'arrière on est sur du 335 toujours en 20 pouces également avec du carbone céramique. Ensuite on va passer plutôt au niveau du capot. On a le jack, donc le symbole de Corvette Racing, donc cette espèce de tête de mort avec le signe Chevrolet, bien entendu sur un capot avec la fibre de carbone apparente, et ça viendra bientôt en carbone. Là pour l'instant c'est du plastique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'inscription C7R édition sur le toit. Donc le toit il est amovible, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Et puis le spoiler arrière qui est en plastique avec une partie en plexiglas. Ça c'est juste pour que quand on est à l'intérieur on puisse voir vers l'arrière. Sinon on voit que dalle. Voilà. Et puis bien entendu la teinte jaune. Ensuite, spécifique au Z06, c'est cette ligne d'échappement avec vraiment des formes de trompettes. Ensuite, on a une entrée d'air ici qui a cette forme qui n'est pas la même sur les C7 Stingray standard. On a les bas de caisse en fibre de carbone, les écopes latérales avec Z06 Supercharge, et puis à l'avant on a toute la lame en carbone avec une grille qui est vraiment spécifique avec ces deux grosses entrées d'air ici. Et puis on peut voir ici qu'on a des caméras, ça c'est ce qui montre un petit peu là où on est quand on veut se garer. Voilà. Donc là c'est à peu près tout pour l'esthétique extérieure. Si le petit point sympathique, viens voir. Le petit détail sympa, c'est ici sur la lunette, vous pouvez voir en fait que c'est tout des signes Corvette. Ça je trouve que c'est quand même assez sympa. Voilà, donc maintenant on va passer à l'intérieur. Voilà, donc c'est cette R édition sur les seuils de porte. On a exactement la même inscription ici sur les appuis-têtes. Et puis si tu peux aller filmer vers le levier de vitesse, on a une petite plaque. C'est cette R édition
Ensuite, tout l'intérieur, c'est cuir surpiqué jaune Alcantara, avec les sièges à mémoire. On a système audio Bose. Les sièges, c'est les sièges de Racing avec carbone à ce niveau-là, siège compétition. Volant en Alcantara également avec le petit rappel compétition. Tout le tableau de bord est en carbone au niveau de la façade. Sur le dessus du tableau de bord, on voit la casquette des compteurs en Alcantara. Tout le reste est en cuir et on a de l'Alcantara aussi au niveau du passager. Voilà. Alors attends, je vais m'installer. Donc au niveau de l'intérieur, boîte automatique à 8 rapports, palette au volant. Tout ce qu'on a là, c'est pour tout ce qui est lecture tête haute, tout ce qui est réglage des rétroviseurs, et puis ici on peut ouvrir le capot, la malle arrière. Le volant il est électrique également pour le réglage. Ensuite, au niveau de l'intérieur, bon, climatisation automatique, on a les sièges chauffants, les sièges ventilés. Et puis le petit truc sympa, tiens, regarde voir ici, c'est le petit rangement caché derrière l'écran où on peut mettre un peu de bordel. Voilà, ensuite prise allume-cigare. Ça c'est un petit peu le Manettino de chez Ferrari, c'est ce qui permet de régler les modes de conduite. Donc il y a plusieurs modes avec le mode économie entre guillemets, le mode soft, le mode sport, le mode track, et il y a un mode aussi pluie-neige. Bon, je ne vous conseille pas d'aller sous la neige avec ça. Et puis on a le frein à main automatique. Et ensuite tout le ciel de toit est en Alcantara. Et puis je vais vous montrer comment on enlève le toit, puisque au final c'est un Targa. On va quand même passer un petit coup avant au coffre. Donc quand vous avez une Ferrari ou une Lambo, vous avez un coffre absolument ridicule. Et là, vous avez un coffre qui est quand même extrêmement grand. Vous pouvez facilement partir en week-end à deux avec de gros bagages. Et pour refermer le coffre, en fait, il y a le système soft close. Donc en fait, il y a juste à appuyer légèrement dessus et ça se ferme tout seul. Voilà. Donc je vais juste le réouvrir et vous montrer comment on enlève le toit. Donc il suffit voilà, d'ouvrir les deux portes. Alors en fait, on rabat ici les appuis-têtes et il y a des poignées. Voilà, il y a la même poignée au milieu, sur l'arrière. Donc il suffit de faire comme ça. Je vais faire la même chose côté conducteur. Voilà, et puis ensuite, hop, on lève le toit. C'est un toit en carbone, hein, donc c'est tout léger. Tout l'intérieur est en Alcantara. Et ensuite, il suffit de le loger dans le coffre. Donc il y a une attache spécifique. On le glisse sur l'attache. On le clipse. On ferme. Et vous avez un Targa. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point fort de cette voiture. C'est que vous pouvez vraiment allier le coupé avec le toit et le plaisir d'une décapotable avec le côté Targa. Et quand vous remettez le toit, ben, vous n'avez pas la ligne qui est dénaturée comme sur que ce soit une Ford, Mustang ou une Chevrolet Corvette, une Chevrolet Camaro, excusez-moi. Enfin, voilà, vous avez vraiment une superbe ligne et moi je trouve ça vachement sympa. Ensuite, au niveau du moteur, hop. Donc capot carbone également, vraiment très léger. Et puis là, vous avez le compresseur. Donc voilà, moteur LT4, comme j'ai dit tout à l'heure, de 659 chevaux. Ça fait presque 900 Nm de couple. Et c'est hyper rageur, tout simplement. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Putain, puis ça chauffe. Hein.
que dire de plus, hein? Pas grand chose, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc là ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un tout tour à l'intérieur, on va embarquer. Aurélie qui est ma sœur et assistante va filmer depuis l'intérieur. Et puis je vous passerai des vidéos de l'extérieur quand je roule. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Je relance ma chaîne YouTube que j'avais créée il y a quelques années. Franchement, je suis pas un youtubeur, donc je sais pas, j'ai très peu de gens qui suivent cette chaîne. Mais si vous voulez aller la suivre, n'hésitez pas. Si vous pouvez aimer cette vidéo, n'hésitez pas aussi. Et puis, je me pose une question de faire un truc, parce que moi je suis dans l'Est de la France. Il n'y a pas grand monde qui font des vidéos YouTube dans l'Est de la France, en tout cas sur les bagnoles, que je connaisse. Donc si vous voulez qu'on fasse un truc genre on fait de la présentation auto, on fait des petits essais, etc. Je m'appelle pas Akram Junior, hein, pas d'inquiétude, on va pas faire un truc, je ne vais pas le copier. Mais en tout cas, si vous voulez présenter votre voiture et que vous êtes dans la région de Montbéliard-Belfort ou même un petit peu plus loin, hein, et ben, vous savez où me contacter. Mon Instagram, il est là. Voilà, je suis relativement actif dessus, donc faites-vous plaisir. Voilà les gens. En attendant de pouvoir vous faire une petite présentation de la Camaro, puisque je ne l'ai toujours pas faite, et ben, ce fut un plaisir de vous présenter cette Z06. Aurélie?